et bienvenue sur le site web de l'ADOCAR, l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR. Cette vidéo est une visite guidée de notre site web puisque ce dernier a subi un certain nombre de modifications dans la dernière année. Sachez également qu'il y a une autre vidéo explicative consacrée à l'utilisation du formulaire d'inscription aux activités que vous trouverez sur la page concernée. Depuis l'automne 2025, les inscriptions aux formations, conférences et visites se font au même endroit. Alors, débutons la visite par l'explication du menu que vous trouverez dans la partie supérieure de chacune des pages du site web. Alors, de gauche à droite, vous avez la petite maison qui est en quelque sorte un raccourci, peu importe où vous êtes sur le site web, pour revenir sur la page d'accueil où l'on trouve les nouvelles. Par la suite, vous avez le menu Votre association que nous verrons à la fin, Formation, Conférences et visites, Devenir membre de l'ADOCAR évidemment, et Nous joindre. Alors, en ce qui concerne la page d'accueil, on y retrouve des nouvelles. Outre la première, qui reste là pendant toute la session et qui est consacrée à la programmation et que je vous explique dans un instant, les autres nouvelles sont, en premier lieu, celles qui ont un caractère saisonnier, donc période d'inscription, la nouvelle façon de participer aux activités en différé, etc. Sinon, par la suite, là, les autres nouvelles sont consacrées, chaque nouvelle est consacrée à une activité, une formation, une conférence, une visite. Elle est sur la page d'accueil du site web et va disparaître lorsque l'activité en question débute. Donc, cela signifie qu'à chaque semaine, le contenu de la page d'accueil évolue et on vous invite à venir la visiter régulièrement. Alors, si on revient à la première nouvelle, celle qui est consacrée à la programmation, il s'agit en fait d'une série de raccourcis pour vous permettre de consulter la programmation de la session en cours, que ce soit les formations, que ce soit les conférences et les visites ou l'ensemble de la programmation. Alors, dans un premier lieu, on peut consulter les formations à proprement parler simplement en cliquant ici sur le lien que vous voyez là. Et là, on arrive dans la page ou dans la liste des formations où elles sont regroupées par volets, donc bien vieillir en santé, bien vieillir financièrement, culture, société, loisirs, informatique et langue. Alors, une fois que vous avez parcouru cette page-là, s'il y a une activité qui vous intéresse, une formation qui vous intéresse, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton vert Détail à la droite de l'activité en question pour arriver sur la page qui est consacrée à cette activité-là. Car chaque activité de la DOCAR a sa propre page. Alors, on retrouve évidemment le titre qu'on a vu il y a un instant, la description, la biographie de l'animatrice ou de l'animateur, les détails techniques au niveau du mode de participation, le début et la durée, le nombre de participants, le lieu, les coûts. Et à la droite, vous avez un raccourci, le bouton pour aller vous inscrire, pour atteindre le formulaire d'inscription, et vous avez à l'occasion des notes, un commentaire, des instructions dans le bloc ici de couleur brune. Et vous avez pour finir, dans certaines pages, des photos dites thématiques qui permettent d'un peu illustrer ce que sera ce qu'est le sujet de l'activité en question. Donc, ça, c'est la page liste des formations qu'on peut aussi atteindre en passant si vous venez sur le deuxième menu et que vous choisissez liste des formations, c'est la même chose. Vous arrivez au même endroit. Alors, revenons sur la page d'accueil en cliquant sur la maison et on continue. Maintenant, on va faire la même chose avec les conférences et les visites. Donc, on peut cliquer ici sur le raccourci qui est là et on arrive dans la page de la liste conférences et visites. Cette fois-ci, les conférences et visites sont placées en ordre chronologique, de la première à la dernière, et en dessous, les visites. Encore là, vous voulez en savoir plus sur une conférence en particulier, cliquez sur le bouton Détail à droite, et là, vous arrivez dans la page de la conférence en question. Vous avez aussi à l'occasion, et ce n'est pas tous les animatrices et animateurs qui l'ont fait, mais vous avez aussi une vidéo. Alors là, vous allez entendre l'animatrice ou l'animateur se présenter sommairement, vous décrire ce qu'il ou elle présentera lors de son activité et bien évidemment vous inviter à vous inscrire. Donc, encore une fois, description, biographie, détails techniques, commentaires, notes, références et le bouton pour vous inscrire. Et en passant, comme tout à l'heure, la liste, si on revient en arrière, donc la liste des conférences et des visites, on les a par la page d'accueil, on était il y a un instant, mais on les a aussi
par le menu ici. Donc, si on clique sur liste des conférences et visites, on arrive au même endroit. Donc, de retour encore une fois à la page d'accueil. Donc là, on est allé voir les formations séparément et les conférences et visites séparément. Mais vous pouvez aussi consulter l'ensemble de la programmation d'un seul coup. Donc, soit en téléchargeant le document PDF complet qui va apparaître à votre écran et que là, vous pourrez télécharger selon le navigateur que vous utilisez. Dans ce cas-ci, souvent, on va voir une icône, comme vous voyez ici, avec une flèche vers le bas. Donc, on télécharge, ça demeure sur votre ordinateur jusqu'à ce que vous le supprimiez. On peut aussi consulter, on va revenir, on peut aussi consulter le même document, mais sans le télécharger, donc en cliquant ici sur directement votre écran. Et là, vous allez voir, c'est le même document, mais qui demeure là. Donc, vous n'êtes pas obligé de télécharger. Et tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser la flèche de droite pour passer d'une page à une autre, de voir la description, les détails techniques, le nom de l'animateur ou de l'animatrice. Et si vous cliquez sur le bouton Détails, que vous allez trouver en haut de chaque page, ça. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va vous amener dans soit la page de la liste des formations ou la liste des conférences vis-à-vis le volet où vous étiez. Puis après ça, vous allez chercher l'activité qui vous intéresse. Donc, revenons à la page d'accueil. Et finalement, pour terminer cette nouvelle-là consacrée à la programmation, vous avez aussi, évidemment, parce qu'une fois que vous aurez fait votre choix, vous pouvez aller vous inscrire. Donc, la page où se trouve le formulaire, vous pouvez soit cliquer ici, et là, on arrive dans la page du formulaire. N'oubliez pas qu'il y a une autre vidéo qui va vous expliquer comment vous y retrouver. Ou vous pouvez aussi, on a une version PDF, donc vous pouvez la télécharger, la remplir, l'envoyer par la poste ou venir la porter au bureau selon les heures d'ouverture. Donc, en ce qui concerne le formulaire d'inscription aux activités, outre les liens qui sont ici dans la nouvelle consacrée à la programmation, vous vous rappelez peut-être déjà que lorsque nous étions dans une page de conférence ou de formation il y a un instant, à la droite, en bas, il y avait un lien, il y avait un bouton pour vous permettre d'atteindre le formulaire d'inscription. On peut aussi y arriver en cliquant sur le carré ici, sur la page d'accueil, dans la nouvelle programmation, donc le carré à droite. Et sinon, si vous vous rendez en haut complètement dans le menu, quand vous cliquez sur Formation, vous avez en premier lieu la liste des formations que nous avons vues, mais vous avez aussi le lien, la possibilité d'aller sur le formulaire. La même chose pour les conférences et les visites. Donc, il y a la liste des conférences et visites, puis le lien pour vous rendre encore une fois sur le formulaire. Alors, continuons donc. Outre la nouvelle sur la page d'accueil qui est consacrée à la programmation qui demeure là, l'ensemble de la session, et les quelques nouvelles qui ont plus un caractère saisonnier, qui sont là au début, mais qu'après ça, qui vont disparaître. Les autres nouvelles sont donc consacrées à une activité, une conférence, une visite ou une formation, et elles sont là sur la page d'accueil jusqu'à ce qu'elles débutent. Par la suite, elles disparaissent. Et il est possible aussi qu'il y a tellement de nouvelles que vous deviez cliquer, vous pouvez cliquer sur le numéro ici 2, donc ça peut s'étendre sur 2 pages selon la quantité d'activités qui s'en viennent dans la prochaine ou les 2 prochaines semaines. Donc, il y a ça. On retrouve aussi sur la page d'accueil les logos, les éléments visuels de nos principaux partenaires financiers et soutiens que vous voyez défiler ici. On retrouve également le téléphone et le courriel. Mais si vous voulez venir faire un tour au bureau, si vous voulez connaître les heures d'ouverture où notre adjointe Elisabeth Rioux travaille, remontez en haut dans le menu et cliquez sur le dernier Nous joindre. Et là, vous allez avoir toutes les formations nécessaires. Donc, et il y a aussi un formulaire pour communiquer avec nous. Des fois, si vous oubliez le courriel, c'est pas plus grave, vous utilisez ça. Elisabeth va recevoir votre message. Donc, revenons à la page d'accueil. En passant, une des meilleures façons, outre de venir consulter le site web régulièrement, une des meilleures façons de savoir ce qui se passe à l'ADOCAR, c'est de vous inscrire à notre infolettre. Donc, en bas de chaque page, dans le gros bloc vert, vous voyez là, vous inscrivez votre nom, prénom, votre téléphone et votre courriel. Il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur le bouton Envoyer ici. Et là, pour qu'on reçoive votre inscription. Donc, par la suite, dès qu'il y a une nouvelle infolette qui sort, généralement aux 2 semaines,
vous la recevrez à l'adresse courriel que vous nous aurez fournie. En passant, lorsque vous devenez membre de l'ADOCAR ou lorsque vous vous inscrivez à une activité, que vous soyez membre d'un organisme partenaire ou non membre, vous êtes également abonné de facto à l'infolette. Souhaitez adhérer à l'ADOCAR ou renouveler votre adhésion, alors cette fois-ci, vous devez vous rendre, cliquer sur la page, le menu Devenir membre pour atteindre la bonne page. Il en coûte 20 pour 2 sessions consécutives, donc 20 par année pour devenir membre. Et vos avantages, c'est que vous avez un rabais de 10 sur chaque formation à laquelle vous vous inscrivez. Vous avez aussi un tarif préférentiel pour les conférences et les visites d'entreprise, c'est-à-dire 5 par conférence ou visite. Et il y a d'autres avantages que vous pouvez lire ici. Alors, comment devenir membre? C'est tout simple. Évidemment, nous dire si c'est une nouvelle adhésion, s'il va renouveler. Vous inscrivez vos coordonnées. Ici, dans toutes les cases, vous choisissez le mode de paiement. Et en passant, là, vous choisissez un mode de paiement, les instructions apparaissent aussi. Sinon, vous les retrouvez aussi un peu plus bas sous la page. Et une fois que ça c'est fait, vous avez aussi une case pour poser une question ou un commentaire, le cas échéant, et vous cliquez tout simplement sur Envoyer mon inscription. Nous allons recevoir une copie du formulaire au secrétariat. Vous allez aussi recevoir une copie chez vous à l'adresse courriel que vous utilisez, avec encore une fois les instructions de paiement selon le mode que vous aurez choisi. Donc ça, c'est pour devenir membre de la DOCAR. Et la dernière section, je vais vous présenter sommairement, c'est la section Votre association qui a fait l'objet de beaucoup de modifications en fin d'année 2025. Alors, ici, c'est pas la section la plus fréquentée, mais c'est celle qui vous permet de connaître et de mieux comprendre ce que fait la DOCAR. Éventuellement, si ça vous tente de vous impliquer comme bénévole. Alors, la première page, c'est la présentation de ce qu'est la DOCAR, donc la mission, la vision, la valeur, les valeurs, pardon, territoire, l'historique, et vous avez aussi la possibilité de télécharger ou de consulter à l'écran, un peu comme on a fait tout à l'heure avec la programmation. Allez voir. Donc, un document, tout nouveau document qui explique ce qu'est la DOCAR. Donc, ça, c'est dans Présentation. L'autre page, Organisme partenaire. Il est important de savoir que la DOCAR a signé des protocoles d'entente avec 18 organismes pour personnes aînées ou des sections régionales ou locales de certains organismes nationaux. Alors, vous avez la liste ici. Si vous êtes membre de l'une ou l'autre de ces associations-là ou de ces organismes-là, vous bénéficiez de la même réduction sur les formations, donc une réduction de 10 sur chaque formation à laquelle vous vous inscrivez. Et il vous en coûte 10 pour participer à une conférence ou une visite. Donc, c'est un tarif privilégié pour les conférences et les visites. Et vous avez donc la même réduction pour les formations. Par la suite, vous avez une page consacrée à nos partenaires financiers de soutien, en commençant par l'UQAR, Desjardins, la Ville de Rimouski, ainsi qu'Emploi et Développement social Canada, etc. Et nos députés. On continue. Gouvernance. Si jamais vous voulez savoir, comme on dit, ce qu'on mange en hiver et en été, vous avez donc une page qui s'appelle Gouvernance où là, vous retrouvez la façon de fonctionner, la description de différents comités, si jamais vous voulez vous impliquer. Et vous avez aussi accès, vous pouvez télécharger le tout nouveau guide du bénévole. Et là, vous allez avoir une description beaucoup plus détaillée de ce que chaque comité fait. Donc, si jamais vous voulez vous impliquer avec nous, c'est la meilleure affaire, c'est le document à consulter. Donc là, j'ai le conseil d'administration, les comités, les grandes tâches, les grandes lignes de la tâche de notre coordonnatrice administrative. Et nous avons aussi une planification stratégique. Et par la suite, une autre page qui a fait l'objet de beaucoup de brasses camarades, c'est la documentation. Donc, on a décidé de regrouper en un seul endroit tout ce qui s'appelle rapport, procès-verbaux, etc., relatif à la vie associative de la DOCAR. Donc, vous avez, sont placés en ordre alphabétique en passant, donc les procès-verbaux des dernières assemblées générales. On a commencé à l'automne 2025 à produire nos propres capsules d'information pour les télévisions communautaires, donc vous en retrouvez ici. Il arrive à l'occasion, surtout lorsqu'il y a des activités gratuites, que nous enregistrions et rendons disponible l'enregistrement de certaines conférences ou animations. Donc, vous en avez certaines qui restent là. Et par la suite, vous avez les procès-verbaux du conseil d'administration,
le même document d'information que je vous ai présenté tout à l'heure, le guide du bénévole, le rapport annuel d'activité, les règlements généraux et aussi, pour ceux qui sont moins habitués, ben, 3 liens qui vous permettent d'en savoir plus sur ça. Et finalement, l'infolettre. Donc, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, lorsque vous devenez membre d'Adocar, lorsque vous vous inscrivez à une activité, peu importe votre statut, vous êtes automatiquement abonné à l'infolette. Sinon, vous pouvez vous inscrire ici en bas de chaque page. Mais si vous voulez consulter des anciennes infolettes, parce que c'est la première fois, vous n'avez pas encore reçu votre première, vous avez qu'à cliquer évidemment sur le bouton consulter vis-à-vis la date qui vous intéresse. Et là, vous aurez le contenu qui a été envoyé à tout le monde cette date-là. Donc, ceci clôt la visite guidée du site web. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à nous écrire. Le plus simple, c'est de cliquer sur le bouton nous joindre, compléter le formulaire, cliquez sur envoyer évidemment et nous vous répondrons, donnerons suite à votre demande. Alors, merci beaucoup et merci surtout de participer à nos activités.